Bonjour à tous. Voici aujourd'hui le troisième volet traitant de l'évangélisation personnelle, c'est-à-dire comment aborder les personnes dans la rue et comment leur exposer la bonne nouvelle. Soyons attentifs à tout ce que Franck Alexandre va nous dire. Poursuivons notre étude sur la proxémique et l'évangélisation personnelle. L'importance maintenant d'essayer d'identifier ce que Dieu a déjà semé dans le cœur des personnes que nous cherchons à évangéliser. Toujours dans Acte 8, notre texte de référence, ce chapitre 8, avec le verset 28. Il est question de l'eunuque éthiopien. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Dans le travail d'évangélisation, il est important d'être attentif à ce que Dieu a déjà commencé de déposer dans le cœur d'une personne. Trop souvent, en effet, nous commettons l'erreur de penser que le Saint-Esprit ne commence son travail qu'au moment où nous entrons en contact avec quelqu'un. Mais Dieu ne nous attend pas pour travailler la conscience de ceux qui nous entourent. L'eunuque éthiopien lisait déjà dans le livre du prophète Ésaïe avant que Philippe ne l'aborde. Le Saint-Esprit s'est servi des paroles du prophète Ésaïe pour travailler le cœur de l'eunuque. John Locke a déclaré « La Bible est l'une des plus grandes bénédictions octroyées par Dieu aux enfants des hommes. Elle a Dieu pour auteur, le salut pour finalité et la vérité sans mélange pour sujet. Tout y est pureté et sincérité, sans excès, sans rien manquer. » Dans le domaine de l'évangélisation, soyons certains que Dieu est bien plus concerné que nous ne le sommes. L'entretien de Jésus avec Nathanaël en est le parfait exemple. Quand Philippe présenta Nathanaël à Jésus, l'apôtre eut la grande surprise de découvrir que Jésus en savait déjà beaucoup au sujet de la disposition de cœur de cet homme. En effet, par le Saint-Esprit, le Seigneur l'avait vu lorsqu'il se tenait sous le figuier. Ce passage se trouve dans Jean chapitre 1, versets 47 à 49. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Apprenons à discerner ce que Dieu a déjà déposé dans le cœur d'une personne. N'oublions pas qu'il plaît à Dieu d'ouvrir le cœur d'une personne pour lui révéler le Fils de Dieu. Voici quelques exemples que nous laissent les Saintes Écritures. Dans Acte 16, verset 14, il est question de Lydie. L'une de ces femmes qui se tenait au bord de la rivière, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Notons bien que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive et non pas pour la convertir. Dieu ne convertit personne de force. Dans la conversion, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi celle de l'homme. Un autre passage dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, versets 15 à 16. Paul, cette fois-ci, son cas. Il explique comment Dieu s'est révélé. « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Paul considère que cette révélation puissante sur le chemin de Damas fut en quelque sorte l'outil dont Dieu s'est servi pour disposer son cœur. Frappé de cécité, on se souvient de l'histoire, il a fallu ensuite que Paul se laisse conduire jusqu'à Damas, qu'il accepte que le disciple nommé Ananias lui impose les mains. Nous noterons aussi que Paul jeûna et pria. On peut imaginer que Paul s'humilia, qu'il demanda pardon au Seigneur pour ses péchés et qu'il demanda au Seigneur aussi de se révéler encore plus profondément. Il cherchait cette révélation. Chaque personne a son propre parcours spirituel. Nous pouvons le comparer à un parcours pédestre à travers la montagne. Il convient donc de se montrer très attentif dans l'évangélisation. Ceci afin de bien adapter le niveau de la discussion au niveau de la connaissance spirituelle de la personne. L'écoute active est donc extrêmement importante. Il nous faut obéir aux directives de l'Esprit. Dans Acte 8, verset 29, nous l'avons lu, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Dans l'évangélisation,
quand le Saint-Esprit nous communique ces directives, celles-ci prennent la forme de conviction dans notre cœur. Ensuite, il faut obéir. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. On a un peu le sentiment de devoir se lancer dans le vide, mais c'est la seule façon d'apprendre à obéir au Saint-Esprit. Souvenons-nous que nous sommes à l'école de Dieu. Samuel Rhein nous laisse cette merveilleuse exhortation. Il dit « Le Saint-Esprit m'a révélé 4 clés qui apportent immanquablement la bénédiction. Être assoiffé de sa présence, l'êtes-vous? Être disponible, êtes-vous prêt à vous rendre disponible? Êtes-vous obéissant et humble? » Et il ajoute « Les 3 derniers s'acquièrent dans sa présence. » J'ai soif et je vais acquérir donc dans la présence de Dieu ces capacités pour me rendre disponible, obéissant et humble, me mettre entre les mains du Seigneur pour être utilisé. En France, notre structure, Mobile Gospel Vision, avait pris place sur le parking d'un supermarché et le programme avait commencé. Et là, une femme au volant de sa voiture aperçoit notre camion avec les musiciens qui sont en train de jouer. Alors elle ralentit et décide de garer son véhicule le long d'un trottoir. Discrètement, elle baisse sa vitre pour mieux entendre. Alors les chants étaient entrecoupés par des témoignages. Et elle a été interpellée. Il y avait des témoignages de courts messages incisifs. Interpellée par ce qu'elle entendait, elle restait là, assise à l'intérieur de sa voiture. Le Saint-Esprit était en train de travailler son cœur. C'est alors qu'un des équipiers l'a remarqué. Il a compris que cette femme n'était pas là par hasard et que Dieu la cherchait. Alors il priait intérieurement pour elle et il a décidé d'aller lui parler. Il l'a saluée et poussé par l'Esprit, il lui a dit « Madame, Dieu vous cherche ». Cette simple parole la bouleversa. Ensuite, il lui a parlé du plan de l'amour de Dieu pour sa vie. Et au cours de la soirée, j'ai eu l'occasion de parler avec cette dame et elle m'a ouvert son cœur. En fait, elle vivait un drame. Ce jour-là, son compagnon venait de rompre avec elle. Il l'avait jetée dehors. Elle était là, désespérée. Nous avons longuement parlé, nous avons prié pour elle et l'avons mise en relation avec les responsables de l'église locale. Et une chrétienne s'est même proposée de l'accompagner dans son épreuve. Quand l'Esprit de Dieu imprime une conviction sur notre cœur, il nous faut avoir le courage d'obéir à cet ordre. Et ensuite, point suivant, il nous faut entamer la conversation. Dans Acte 8, toujours verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? Comprends-tu ce que tu lis ?» Face à une personne, il faut engager la conversation. Pour cela, rien de tel qu'une question. Les questions sont des outils formidables qui permettent de comprendre quelles sont les attentes de l'interlocuteur. Le fait de s'intéresser à la personne a l'avantage de la mettre en confiance. Savoir poser les bonnes questions, c'est tout un art, mais ça s'apprend aussi. Il est en tout cas recommandé d'opter pour des questions que l'on appelle des questions ouvertes. Il faut éviter les questions fermées, c'est-à-dire celles auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Si vous êtes timide ou peu habitué au fait d'engager une conversation, je vous invite à suivre le conseil suivant. Au cours de la discussion, répétez les derniers mots de la phrase de votre interlocuteur sur un ton interrogatif. Attention, c'est juste pour lancer la conversation. Il ne faut pas en abuser. Voici un exemple. Par exemple, vous êtes en train de distribuer une brochure qui présente l'Évangile et vous désirez entamer la conversation. Alors, vous dites « Bonjour monsieur, puis-je vous offrir cette brochure ?» Et la personne répond « Ça parle de quoi ?» Voilà, vous continuez. « Ça parle d'une bonne nouvelle. » La personne continue. « Ah bon, mais laquelle ?» Et là, vous dites « Celle de Jésus. » Lui vous répond « Oh, vous savez, moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. » Donc l'interlocuteur cherche à fermer la discussion. Si vous ne réagissez pas, il va mettre un terme à la discussion, il va partir, ce qui serait vraiment dommage. Il est pourtant possible, là, de relancer le dialogue en posant une question ouverte, formulée à partir des éléments de la dernière phrase de cette personne. Vous pouvez lui dire « Ça ne vous intéresse pas. » Lui continue. Il va dire, et puis, oui, mais il y en a tellement de religions. Et vous continuez. Vous trouvez qu'il y en a beaucoup? Lui continue. On ne sait plus qui croire. Vous pouvez lui dire, et alors, qui croire à votre avis? Lui continue. Comment savoir qui dit vrai? Que pouvez-vous dire, vous, maintenant? Bien, vous pouvez très bien dire, si vous ne savez pas qui dit vrai, c'est que certains mentent ou que certains se trompent. Voilà, il faut savoir rebondir dans une conversation et surtout bien mémoriser les derniers mots de la phrase de la personne, les derniers mots de la phrase de votre interlocuteur. Cette façon de faire permet de lancer, de relancer la conversation. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne met personne mal à l'aise.
comme le ferait peut-être un silence trop pesant. Elle prouve à votre interlocuteur que vous l'écoutez vraiment, qu'il est important et que vous ne le jugez pas. Pour lancer des conversations, les meilleures amorces sont souvent de simples banalités. Jules Renard disait « Si le temps ne changeait jamais », il parlait de la météo, la moitié des hommes n'auraient aucun sujet de conversation. Quelques lanceurs de conversation, allez, on va en voir quelques-uns, ça peut nous servir. La météo, voilà, parlons de météo. Les plus longues conversations commencent souvent en parlant de la pluie et du beau temps. Il suffit de dire, tiens, on dirait qu'il va pleuvoir, pour que le dialogue s'entame. Sujet de discussion par excellence, la météo se retrouve dans les réunions familiales, dans les groupes d'amis et surtout autour de la fameuse machine à café du bureau. L'anthropologue Bernard Arcan l'avait bien compris avant d'écrire ceci. Il dit « La météo nous dépasse et, comme tous nos bavardages demeurent ici sans conséquence, nous nous trouvons donc encouragés en discutant interminablement. Il n'est pas gênant de parler de météo, de la blâmer ou de s'en réjouir, d'entretenir et d'émettre à son sujet des opinions aussi fermes que radicales, puisqu'on n'accuse alors ni ne fait souffrir personne. Bref, sans risque et sans danger, parler météo est une valeur sûre. Voilà ce qu'il dit. Donc, parlons de la pluie et du beau temps, parlons de la météo. Continuons, la politique. La politique est présente partout, à la télévision, à la radio, dans les journaux. Nous sommes abreuvés d'émissions à caractère politique. Il est donc facile d'amorcer une conversation en évoquant la politique sans pour autant chercher à vouloir construire une discussion autour du sujet. Votre neutralité sera votre meilleur atout pour conserver des relations cordiales avec tous. S'il est vrai que les Français se montrent méfiants à l'égard du monde politique, ils apprécient cependant de discuter de questions politiques. Donc la météo, la politique, le sport. Rares sont ceux qui n'ont aucun intérêt pour le sport. Chaque année est marquée par de nombreux événements sportifs, le football, le ski, le rugby, la Formule 1, le tennis. À la fin des années 60, 28% des Français de plus de 15 ans déclaraient pratiquer une activité sportive de façon régulière ou irrégulière. Vous imaginez, 28%. Ce pourcentage est passé à 38% au début des années 80 pour atteindre près d'un Français sur deux aujourd'hui. On peut donc parler de sport. La météo, la politique, le sport, on continue. L'actualité. L'inquiétude grandissante des Français concernant certains problèmes sociaux doit nous interpeller. Parlons des sujets qui inquiètent le plus les Français. Le cinéma, les programmes télé. Le cinéma est certainement l'activité culturelle au sujet de laquelle la plupart des gens aiment discuter. Selon un sondage Ipsos France Soir, le documentaire est le type de programme que les Français préfèrent regarder à la télévision juste devant les films. Allez, continuons. Autre point. Sommes-nous prêts? Il nous faut être prêts à prendre du temps pour exposer l'Évangile. Philippe l'a fait. Toujours dans Acte 8, notre chapitre de référence. Acte 8, versets 31-32. Il répondit. Alors Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Touché par l'intérêt que lui porte Philippe, l'eunuque l'invite à prendre place à côté de lui sur son char. L'évangéliste joue donc alors le rôle de guide, accompagnant l'eunuque sur le chemin qui mène au salut. Et Philippe va prendre le temps. Dans Acte 8, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Savoir dialoguer, c'est avant tout savoir écouter. L'incompréhension naît la plupart du temps d'un manque d'attention. Et pour qu'une discussion soit un véritable échange, il faut s'intéresser sincèrement au point de vue de l'autre et faire l'effort de le comprendre. Le docteur Louis Puy-Basset parle de l'importance de l'écoute. Il dit « Écouter, c'est se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement pour percevoir par tous ses sens les informations dites et non dites par l'interlocuteur. Écouter l'autre ne veut pas dire adopter forcément son point de vue, mais c'est lui signifier qu'on a compris ce qu'il nous dit. Voici quelques conseils
à respecter pour qu'une discussion soit vraiment constructive. Il faut exclure ses propres idées préconçues. Faire attention aux interprétations hâtives. Laisser l'interlocuteur s'exprimer sans l'interrompre. Utiliser aussi des silences. Et puis, il faut poser des questions ouvertes. Se montrer disponible au niveau de l'attitude physique. Inviter l'auditeur à préciser sa pensée lorsque celle-ci est imprécise. Lui sourire, même si ses idées sont différentes. Partagez vos convictions avec douceur et avec respect. Dans une discussion, il faut vraiment veiller à ne pas passer pour un donneur de leçons. Les formules du style, vous savez, à votre place, ou alors, je sais ce que vous allez me dire, ces formules sont à bannir. Il est aussi très important de contrôler son agacement en évitant les expressions telles que « allez, venons-en au fait » ou « la question n'est pas là ». Il ne faut pas non plus se poser en juge en usant des expressions du genre « c'est faux » ou « ça n'est pas le sujet ». Utilisez plutôt le « mais » ou « je ne pense pas », c'est mieux. Attention aussi aux messages non verbaux que peuvent laisser apparaître certaines attitudes comme par exemple « regardez ailleurs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde ailleurs quand la personne me parle, ça veut dire « vous ne m'intéressez pas ». Ou alors « contracter les mâchoires ». Vous m'agacez, elle m'énerve. Froncez les sourcils, vous êtes en colère. Tapez du pied, vous êtes en train de vous impatienter. Oui, nos gestes non verbaux sont porteurs d'un message. Ces attitudes ont la fâcheuse tendance à parasiter la communication. Et puis, point suivant, il faut maintenant exposer la bonne nouvelle. Dans Acte 8, verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. À ce stade, nous atteignons le climat de la conversation. Philippe a pris le temps d'écouter son interlocuteur, alors sans aucune difficulté, celui-ci lui rend l'appareil. Assis sur le char à côté de l'eunuque, Philippe partage la bonne nouvelle en s'inspirant du passage que l'eunuque était en train de lire dans la Torah. Le missionnaire David Livingstone a déclaré « Tout ce que je suis, je le dois à Jésus-Christ, révélé à moi dans son divin livre ». Nous ne devons jamais oublier que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Philippe s'attacha à présenter un message christocentrique. Il prêcha le Christ. Prêcher le Christ. Prêcher le Christ, c'est prêcher la personne de Christ, sa venue sur la terre, c'est-à-dire son incarnation, sa nature humaine et divine, son ministère terrestre, son œuvre, c'est-à-dire sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension et son prochain retour. Prêcher le Christ, c'est aussi prêcher le message que Christ a prêché, c'est-à-dire la repentance, la foi et la conversion. C'est aussi prêcher la présence agissante de Christ ressuscité. Il est vivant. C'est sa capacité de guérir, de délivrer et de sauver. Continuons. Il nous faut aussi présenter un évangile qui réclame un engagement. Dans Acte 8, versets 36 à 37, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Deux expressions permettent de penser que le char était en mouvement. Philippe, le texte dit, Philippe accourut. Et comme ils continuaient leur chemin, donc le char était en mouvement. S'il est vrai que le récit ne nous dit pas combien de temps dura cet entretien, on peut facilement imaginer que Philippe a pris soin d'exposer clairement l'évangile avec toutes ses exigences, car l'idée du baptême n'est pas venue toute seule dans l'esprit de l'eunuque. J'imagine que Philippe prit le temps d'expliquer à cet homme la portée d'un tel engagement. La question du baptême est tout aussi importante que celle du mariage. Lorsque deux personnes décident de se marier dans le Seigneur, elles désirent célébrer leur union devant Dieu, l'officier d'état civil, les membres de leur famille et les témoins. Celui qui décide de se faire baptiser prend lui aussi un engagement devant le monde, visible et invisible. C'est donc un acte très sérieux. Ainsi, si le mariage est l'acte fondateur du couple, le baptême d'eau est quant à lui l'acte fondateur de la vie chrétienne.
Pour cela, il est donc très important de ne pas se faire baptiser sur un coup de tête ou sous le coup d'une émotion. La Bible met l'accent sur l'importance pour l'homme de ne jamais prendre un engagement devant Dieu à la légère. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Raymond Damadian a déclaré ceci: « Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. » Et puis, il nous faut accompagner les âmes dans leur croissance. Dans Actes 8, versets 38 à 39, « Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. » Accompagner les âmes dans leur croissance est extrêmement important. Dans l'évangélisation, on considère généralement que 45% des efforts devraient être consacrés à la préparation, 10% à la proclamation et 45% à la préservation. Malheureusement, cette troisième phase est souvent la plus négligée. Il faut pourtant la consolider. Et la meilleure façon de pallier à cette faiblesse consiste à engager les forces vives de l'Église, c'est-à-dire responsabiliser chaque chrétien dans la mission du travail de suite. L'Esprit agit avant même que nous ne prenions contact. L'Esprit nous guide pour aborder la personne et entamer la conversation. Et nous aide pour annoncer l'Évangile dans sa globalité. Mais n'oublions pas d'accompagner cette personne sur le chemin de la croissance. Cela est très important. À très bientôt.